aussi la consommation d'alcool et, par effet ricochet souvent, l'adultère sont punis, et encore plus punis quand il s'agit de gens mariés, c'est tout simplement parce que l'adultère en étant marié, qui est très différent de l'adultère en étant célibataire, mais je ne vais pas rentrer dans des questions de jurisprudence, peut déstabiliser toute une société, peut déstabiliser psychologiquement des enfants, des femmes. Combien, je répète, je l'ai déjà dit dans d'autres audios, mais je le répète encore une fois, combien d'hommes et de femmes, allez vérifier si vous ne me croyez pas, allez vérifier, faites votre enquête, combien d'hommes et de femmes croupissent dans des prisons en Belgique, en France et ailleurs pour crimes passionnels, parce qu'ils ont surpris leur mari ou leur femme avec un autre homme ou une autre femme. Ils sont des centaines, des milliers en prison pour ce motif-là. Parce que tout simplement, émotionnellement, pour beaucoup de gens, c'est un choc inacceptable de voir quelqu'un à qui on a tout donné et à qui on a partagé 5, 10, 15, 20, 25 ans de sa vie, le voir partir avec une personne fraîchement débarquée, qui l'a un petit peu manipulé, etc., et qui a tout cassé, tout gâché, tout menti. Et les gens basculent dans les crimes, dans la mort, vous comprenez? Et donc, je l'ai toujours dit, ce qui paraît être dur, ce qui paraît être sévère en islam, c'est pour éviter des tragédies beaucoup plus graves. Beaucoup plus graves. Quand on fouette un alcoolique qui consomme de l'alcool, c'est pour éviter ce qui se passe ici, qu'un samedi soir, on vous téléphone, madame, votre fils qui marchait sur le bord de la route a été tué par un chauffard qui avait trop bu. Il prendra 7 mois de prison avec sursis. Il n'avait pas toutes ses facultés, il avait bu. Et vous avez juste à fermer votre gueule et à dire Amen. Vous comprenez? Donc, l'islam, je répète, ce qui paraît sévère en islam, ce qui paraît inacceptable en islam, c'est pour éviter des tragédies bien plus graves au niveau sociétal. Les crimes d'honneur, les vengeances, les crimes sous influence de drogue, d'alcool, les crimes passionnels, etc., etc. Allez dans les cours d'assises, allez dans les tribunaux, allez voir le nombre de gens qui se déchirent, qui s'entretuent, qui se traînent dans la boue et qui dépensent des centaines de milliers d'euros pour des histoires passionnelles, de divorce, de tromperie, d'argent, etc., etc., d'héritage, bref, toutes des choses qui sont légiférées par l'islam, encadrées par l'islam. Mais évidemment, les apôtres de la liberté nous vous montrent toujours le bon côté de la liberté. Les tragédies, on les met derrière le paravent, on bombarde ça de parfums et de fleurs pour que vous ne voyez pas et vous ne sentez pas. Mais c'est là, et ça existe. Et il suffit de vérifier. Tapez les statistiques. Tapez dans Google combien de morts à cause de l'alcool sur les routes. Tapez, faites des recherches au lieu de bavasser et de parler avec les émotions de gens qui ont des complexes d'infériorité. Tout est là. Je l'ai toujours dit, tout est là. Le problème, c'est que les gens sont fainéants, que les gens sont lâches, que les gens sont peureux et que les gens sont sciemment aveugles, sourds et puis muets. Bon. Ensuite,